Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre 4 mots importants applicables dans ce que vous voulez faire. Ok? Pour ceux qui me suivent pour la première fois, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est coach Thiega Wende, formateur en développement personnel et motivateur. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Il faut t'abonner et aussi il faut activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, allons découvrir qu'est-ce que c'est que ces 4 mots-clés là. Le premier point, c'est l'observation. Oui, l'observation. Selon mes analyses, dans le mot observation, j'entends sonner le mot regarder. Oui, regarder les choses telles qu'elles sont. Ok? Moi, dans des temps passés, ok, je rêvais de quelque chose. Je rêvais être quelque chose que je n'étais pas. Et quelle était l'attitude que j'avais adoptée auparavant? L'attitude que j'avais adoptée, c'était que je regardais simplement les choses. Ok? Comment se passaient les choses autour de moi. Ok? Alors, que vous ayez l'envie de fabriquer un produit, regardez comment sont les produits déjà autour de vous. Que vous voulez vous lancer dans des affaires ou dans des projets, regardez comment sont les affaires ou les projets autour de vous. Que vous voulez vous lancer dans une compétition, regardez comment sont les compétitions autour de vous. Donc, regarder vous permettra d'avoir des connaissances ou des idées afin de pouvoir bien vous lancer. Ok? Donc, le premier point, si vous l'appliquez du bon sens, elle vous permettra de pouvoir vous lancer dans quoi que vous voulez faire. Alors, donc, misez votre temps sur le mot observer. Et vous allez pouvoir tirer plein d'idées, plein de connaissances. Et dans ça, vous allez aussi gagner des stratégies. Alors, ce n'est pas la fin. Allons découvrir qu'est-ce que c'est que le deuxième mot clé. Le deuxième mot clé, c'est la curiosité. Oui, la curiosité. Selon moi, ma compréhension, je trouve que le fait d'être curieux, c'est de chercher à comprendre les choses. C'est de chercher à savoir comment sont les choses. Et vous avez l'envie de fabriquer un produit, vous devez être curieux sur comment sont les produits autour de vous, quelles étaient les matières qu'ils ont utilisées pour pouvoir fabriquer ces produits-là. Ok? Que vous ayez l'envie de vous lancer dans des projets ou dans les affaires, vous devez être curieux sur comment sont les affaires autour de vous. Vous devez être curieux sur comment sont les projets autour de vous. Ok? Et tel projet-là, comment aboutir, comment terminer. Ou que vous ayez l'envie de vous lancer dans une compétition, vous devez être curieux sur les compétitions qui se passent, comment sont les compétitions, ok? Quelles étaient les organisations, comment ils ont organisé ces compétitions, ok? Et les compétiteurs qui sont dans la compétition, comment ils font, ok? Et quel était leur élan, et aussi quelle était leur stratégie. Le comment, ok? Ça vous permettra de donner des idées. Et moi, par exemple, auparavant, ce que je rêvais être ne me permettait pas de m'asseoir sans ne rien faire. Parce que à chaque fois que je pensais que je n'étais pas, ça me faisait mal. Il y avait un mal au fond de moi. Ce qui faisait que je me déplaçais un peu partout auprès de ceux qui étaient dans le domaine que je rêvais être. Donc, je tirais connaissance auprès d'eux. Donc, ce que vous voulez faire ou ce que vous rêvez, vous devez, ok, apprendre des autres, apprendre de ceux qui sont déjà dans le domaine. Et vous allez tirer les choses positives et les choses négatives. Et vous allez les tirer afin de pouvoir utiliser les fonds pour pouvoir bien vous lancer. Ok? Donc, c'était l'attitude que j'avais adoptée afin de pouvoir
être ce que je n'étais pas. Si vous désirez fabriquer un produit ou que vous voulez vous lancer dans les affaires ou que vous voulez vous lancer dans une compétition, ok? Moi, je trouve que le fait d'être curieux, ça serait très important pour vous de pouvoir bien vous lancer afin de gagner de bons résultats. Ce n'est pas la fin de cette vidéo. Alors, allons tous découvrir le troisième mot-clé. Le troisième mot-clé ici, c'est la créativité. Oui, la créativité. Dans le mot créativité, j'entends sonner le mot créer. Oui. Après avoir observé les choses de gauche au bas, après avoir été curieux sur comment étaient les choses et que j'avais gagné beaucoup d'idées des autres, maintenant il est temps pour moi de créer. Okay? Crée ton produit. Si tu voulais te lancer dans les compétitions, alors lève-toi et lance-toi dans les compétitions. Ok? Que tu voulais te lancer dans les affaires ou dans des projets, alors lève-toi et fais les affaires. Ou rentre dans les projets, alors réalise-les. Il est temps pour toi de créer. Ok? Si tu observais ce que tu avais gagné des points d'attaque, des points de début et des points de terminaison. Si tu étais curieux, ce que tu avais gagné de bonnes stratégies et de mauvaises stratégies. Alors, tu dois tirer les bonnes et pouvoir les appliquer et de créer ce que tu rêves. Ok? De créer ce que tu veux faire. Par exemple, moi qui rêvais, il faut dire que j'ai observé, j'ai été curieux et maintenant j'ai créé pour moi. Ok? Donc, alors crée pour toi. Il est temps pour toi de créer. Ok? Rien ne sert d'avoir plein de connaissances et sans les appliquer. Plein de connaissances sans utilisation, ce n'est rien au fait, absolument rien. Pas d'importance. Donc, si vous connaissez quelque chose ou que vous ayez l'envie, après avoir observé, après avoir appris des choses, maintenant il est temps pour vous de créer, de laisser votre marque, de faire en sorte que de votre passage sur terre et que le temps que vous ne serez plus là, savez-vous qu'on n'a pas largement le temps afin de pouvoir faire ce que nous voulons sur terre. On est venu juste pour un moment et repartir à un moment. Donc, le temps que vous avez présentement, utilisez votre temps et de créer ce que vous voulez faire. Et de laisser quelque chose d'important dans le monde afin que ceux qui viennent puissent pouvoir en utiliser. Ok? Ou bien en servir. Donc, après avoir appris ou après avoir créé votre produit, laissez-moi vous dire, vous ne créez pas simplement pour vous. Vous créez pour vous et pour les autres. Ok? Voilà. Et ce qui est l'importance de créer, c'est que vous ne créez pas seulement pour vous. Vous créez aussi pour les autres qui n'ont pas l'idée. Ok? Les autres qui ne se sont pas encore lancés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, si et seulement si. Ils savaient comment se lancer. Ok? Si et seulement si. Si ces derniers se formaient, si ces derniers suivaient des conférences, des formations, lisaient les livres, etc., faisaient des recherches, ou même s'il faisait quelque chose qui pouvait lui pousser à pouvoir se surpasser, il allait être à l'auteur. Donc, toi qui es déjà en avant, toi qui connais déjà ces choses, il est temps pour toi de marquer ta différence entre ceux qui ne le sont pas. Oui, il est temps pour toi. Il faut créer. Et laissez-moi vous dire, les avions, les belles maisons, les voitures et les montres et tout ce qui a été créé sur les vélos, etc., ce n'est pas la fin du monde. Ok? Il y a quelque chose qui n'est pas encore créé que vous pouvez le faire venir. Vous pouvez le faire naître. Mettre son existence sur terre. Ok? Il y a plein de choses. Et comment créer la chose? C'est de vous former, ok, tous les jours. Et c'est de méditer. Et aussi, il faut étudier l'auto-éducation.
Et quand vous allez faire toutes ces choses-là, maintenant vous allez avoir l'esprit de pouvoir être, vous sentir que non, je suis capable maintenant. Ouais, je suis capable. Je vais le faire. Et ceux qui ont pu le faire aussi, ils ne sont pas totalement différents de vous. Alors qu'ils me regardent, qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que toi tu ne peux pas? Tu ne peux pas. Rien n'est possible. Tu peux le faire. Juste prends les bonnes manières à pouvoir le faire. Comment le faire est la solution. Donc comment, élève-toi, il faut utiliser le comment. Et cela te permettra de pouvoir arriver jusqu'au bout. Donc, il y a quelque chose à faire afin que toi, ta création puisse aller de l'avant. Mais quelle est cette chose-là? Ce n'est pas la fin de cette vidéo. Alors, découvrir qu'est-ce que c'est que le quatrième mot-clé applicable dans ce que vous voulez faire. Le quatrième mot-clé et la dernière partie de cette vidéo, c'est le travail. Après avoir observé les choses, après avoir été curieux sur les choses, et après avoir créé ce que vous avez pu faire, il est pour vous maintenant de travailler. Oui, il est temps pour toi de miser ton énergie sur la chose, puisque tu ne vas pas créer et quelqu'un va miser son énergie afin que cette chose puisse aller de l'avant, afin que cette chose puisse propulser. Non, c'est toi qui as fait les choses. Donc, c'est toi ton corps qui dois mettre le paquet sur là-dessus, mettre ton énergie 100%, et même si tu peux mettre un 200%, il faut mettre. Afin que cette chose puisse aller de l'avant. Puisque le fait que tu vas mettre ton énergie, le paquet sur là-dessus, ça va pouvoir aller de loin. Et le fait que ça va se propager, ça va pouvoir permettre ceux qui n'avaient pas pu, ou bien ceux qui ne connaissaient pas, afin de pouvoir connaître d'abord et de pouvoir en profiter. Ok? Donc, le travail. Il y a un proverbe qui dit que seul le travail fait l'homme. Oui, seul le travail fait l'homme. Vous devez travailler. Mettez l'énergie, ok? Le travail, ce n'est pas simplement juste soulever des trucs de poids lourds et qui vous fera faire sortir votre énergie qui est le travail. Non, ce n'est pas ceci, ok? Il y a plusieurs types de travail, ok? Et comment vous travaillez dépend de qu'est-ce que vous voulez faire ou bien qu'est-ce que vous avez fait, ok? Voilà. Si j'ai fabriqué mon produit et le travail que je dois fournir, c'est que je dois mettre ma marque. Après avoir mis ma marque, je dois maintenant échanger avec les autres. J'ai créé tel produit, c'est bon, c'est utilisable et voici son importance. Voilà. Et je fais le marketing. J'échange avec la clientèle. Voilà, j'ai fait ça. Et maintenant, de là, je vais maintenant partir, faire des stocks dans cette boutique et puis donner à B, donner à C, donner à D, donner à E, jusqu'à ça va se propager. Et c'est comme ça, en échangeant, en parlant des choses positives de ton produit. Il faut leur montrer comment est ton produit, la valeur de ton produit. Si tu te vends moins cher, les gens vont t'acheter moins cher. Ok? Il faut savoir comment te vendre. Ok? Le fait de savoir communiquer avec les gens, tes clients. Ok? Attire-toi tes clients. Ok? Il y a des attitudes à adopter afin de pouvoir attirer un client auprès de toi. Mais nous allons apprendre ça dans des temps à venir. Ok? Comment attirer un client auprès de vous. Donc votre attitude ici compte beaucoup plus pour attirer un client. Ok? Donc le travail, mettez plus d'énergie sur ce que vous avez créé. Ne créez pas et que vous asseyez et que vous disiez que je ne sais pas comment faire, ça ne marche pas. Ok? Bon, j'ai créé ça à un mois, ça ne part pas de l'avant, ça ne se propulse pas, etc. Ça peut te prendre même jusqu'à 5 ans avant de se propulser. Alors, oui, continue. Okay, développe-toi chaque jour. Faut miser ton effort sur toi, ton travail, sur toi, ton produit. Ok? Sur le business que tu es, les affaires. Ok? Sur les projets que toi tu es ou dans la compétition que tu es. Mets le 100% de ton énergie. Ok? Fais le plus. Ok? Faut te surpasser. Et quand tu fais tout cela, cela te permettra de pouvoir marquer un pas d'avance plus que les autres.
Donc, c'était ces 4 mots-clés que je voulais vous faire apprendre. Alors, si tu as bien appris ces 4 mots-clés, essaie de les réviser chaque jour et chaque moment. Et ça te serait de très utile. Et ça te permettra de pouvoir savoir comment arriver. Alors, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce pour nous encourager. Et je dirai sur ce, rendez-vous pour une nouvelle vidéo. C'était Coach.